bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit JT Olympique de Marseille, actualité. Donc voilà, posez-vous, asseyez-vous, tranquillou les gars. Et on va enchaîner, voilà. Alors on va commencer par quelques actus. Ouais, j'ai tout rasé, ouais. J'avais le collier, je l'ai rasé. Voilà. Ouais, ça repousse et vous me rendez plus fou, hein. Bref, petit aparté. Ah, vous me faites rire, les gars, je vous jure. Allez, on démarre tout de suite ce petit JT Actu OM. Alors, on peut voir que malgré quelques critiques ces derniers temps, Igor Tudor est le meilleur coach de l'OM après 31 matchs de Ligue 1 sur le banc. Voilà. Donc, il a une moyenne de points de 2,06 points par match. Et il devance André Villas-Boas et Didier Deschamps. Voilà, donc mine de rien, ce que fait Igor Tudor en termes de points pris par match, faut quand même le saluer. Voilà, faut dire que c'est bien ce qu'il fait. Voilà, c'est nous, on n'est jamais content, on veut toujours plus. Et voilà, il y a de quoi. Mais bon, en tout cas, il a cette stat et c'est pas anodin comme dirait Benoît Chirou. Bruno Chirou, pardon, petit lapsus. On peut voir aussi cette stat que l'OM a gagné ses 15 matchs en compétition officielle quand Cengiz Under est décisif. Voilà, donc ça c'est aussi à noter. Voilà, donc si Under fait une passe décisive ou s'il marque, l'OM gagne le match. Voilà, donc on va jouer Under buteur maintenant côté match, hein. Comme ça on est sûr de gagner. Voilà, ensuite on peut voir que OM3, Vitinha a été donc élu homme du match, voilà, pour son doublé. Et c'est le premier joueur portugais à inscrire un doublé en Ligue 1 avec l'OM. Voilà, peut-être le début d'une histoire. Je l'espère en tout cas. Faut qu'il soit titulaire, faut plus qu'il sorte du 11 de départ. Même si le prochain match à Lyon ou quoi, il manque des occasions, etc. On s'en fout. Il faut le laisser titulaire. Il doit plus sortir du 11. Et si on veut qu'il s'adapte et qu'il progresse. Voilà. Moi, perso, c'est ce que je ferai. On peut voir aussi une stat encore que l'OM est invaincu depuis 6 rencontres. Voilà. Donc la dernière défaite, malheureusement, quand même reste là, cette dernière défaite. Tu vois, c'était contre Annecy en Coupe de France au penalty. Voilà. Ouf, rien que de le dire, ça me tend un petit peu. Mais bon, allez, on repart de l'avant. Ensuite, on peut voir qu'avec les bonnes prestations justement de Ender, de Vitinha et de Caboret, Igor Tudor pourrait revoir ses plans pour le sprint final. Voilà, donc peut-être changement de système ou changement de joueur. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des joueurs comme Vitinha qui ne jouait pas, comme Caboret qui ne jouait pas. On peut voir que si ça continue comme ça, les performances, il pourrait prétendre une place de titulaire dans le 11 de départ. Petite précision sur Caboret, avec le match que j'ai vu contre 3, bon c'est que 3, on ne s'enflamme pas, il n'y a pas de problème. Mais Caboret, voilà, s'il fait des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, on sait qu'il y a une option d'achat de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour Caboret, moi je trouve que ça fait cher. Si Manchester City baisse l'option d'achat, par exemple à 10, allez 12 millions maximum, on attend la fin de saison, si on voit qu'il est performant, qu'il a envie, qu'il se donne et qu'il est performant sur le terrain, pourquoi pas peut-être l'acheter aussi, à condition de baisser l'option d'achat. Voilà. C'est pas à moi de le faire, c'est à Pablo Longoria et à son équipe. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, là on va parler de Mercato, mais avant de parler de Mercato, on peut voir que Yakin Saïd Mmadji, voilà, signe son premier contrat pro avec l'Olympique de Marseille, un contrat de 3 ans. Voilà, donc c'est un défenseur central. Donc félicitations à toi, Mino. Régale-nous, prends ton temps. Mais voilà, je suis content moi quand je vois des jeunes qui signent pro à l'OM. J'ai envie que les jeunes réussissent à l'OM parce que on doit avoir un bon centre de formation. On doit avoir des jeunes de talent, nous aussi, du centre de formation. Donc voilà, moi je suis content quand je vois des petits jeunes comme ça signés. Et j'espère qu'il aura un avenir prometteur à l'Olympique de Marseille. Le Mercato, les gars. Alors là, on a quand même beaucoup d'infos. J'allais tout faire tomber, c'est super. On a beaucoup d'infos là sur le Mercato. On a quelques rumeurs. Donc on va un peu parler de ça ensemble.
Alexis Sanchez. Voilà, alors vous savez que Alexis Sanchez est libre à la fin de la saison. Donc, je pense que ça dépend d'une qualification en Ligue des Champions ou pas. Attention, parce que la troisième place ne pourrait pas être qualificatif. Hein, voilà, pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez vu tourner. Comme quoi, s'il y a un club néerlandais qui gagne la conférence ou qui va en finale, enfin, je sais plus. Mais je sais que la troisième place, elle peut être en danger pour la Ligue 1. Tu vois, donc même si tu finis troisième, ça dépend quelle équipe gagne la Conference League, etc. Là, elle se fait carrer. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment viser cette deuxième place pour être sûr d'être en Ligue des Champions. Hein. Voilà, mais je vais encore un peu plus me renseigner sur ça. Donc on en revient à Alexis Sanchez. Ben là, on a eu un journaliste, je ne sais plus exactement c'est qui, peut-être d'Argentine, si je ne dis pas de bêtises. Et il a envoyé cette rumeur, ça a un petit peu parlé là, comme quoi River Plate voudrait recruter Alexis Sanchez à la fin de la saison. Donc en gros, si tu finis pas minimum deuxième, Sanchez, je pense que ça va être difficile de le garder et il pourrait partir libre à River Plate. Voilà. Alors après, ne pas tout croire, les gars, on le sait. Faire attention, c'est pour ça que je dis chaque fois rumeur mercato. Ok les gars, je ne dis pas que Sanchez va signer à River Plate. Je vous dis les infos qui sortent. On donne juste notre avis. Voilà. Donc en tout cas, on sait que voilà, Sanchez, c'est pas un mec qui va rester 4 ans à l'OM. Non, on le sait très bien. Mais si on finit deuxième, j'aimerais le garder encore au moins une saison. Voilà. Donc on verra bien cet été. Ça peut être le petit feuilleton, tu vois. Ça dépend à la place où on finit en Ligue 1. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on peut voir que Pablo Longoria se serait renseigné sur Taremi. Voilà, c'est l'attaquant de Porto. 30 ans, hein, attaquant de Porto. Pablo Longoria, à ce qui se dit, aurait demandé conseil à Chancel Mbemba, vu que c'était son ancien coéquipier à Porto. Et apparemment, Chancel Mbemba aurait validé cette piste-là. Donc Taremi, voilà, c'est quand même un buteur. Hein. C'est même qu'il a 30 ans, mais c'est vraiment un buteur. Il rigole pas devant le but, tu vois. Je te prends un exemple, c'est 42 matchs avec Porto cette saison, toutes compétitions confondues, 27 buts marqués. Voilà, donc quasiment un match sur deux, il plante. En Ligue des Champions, une stat qui me plaît justement, si tu vas en Ligue des Champions, il te faut des joueurs capables de marquer en Ligue des Champions. Et on peut voir que Taremi, cette saison, c'est 7 matchs de Ligue des Champions, 5 buts. Donc voilà, en Ligue des Champions, il plante. Avec Porto, il plante aussi. Avec sa sélection, voilà, il a 63, ouais, c'est ça j'ai noté, 63 sélections avec l'Iran, 27 buts. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de buts, en termes de stats, de buts marqués, etc., il plante, il n'y a rien à dire. Après, est-ce qu'il y a l'OM, est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. Il lui reste 1 an de contrat. Donc, pourquoi pas? On verra cet été. Ça peut être un bon coup. Un attaquant d'expérience. Voilà, ça peut être aussi un bon coup pour l'OM. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Ensuite, on peut voir. Ça, par contre, ça commence quand même à prendre un peu d'ampleur. Bon, ça va être compliqué. Mais l'OM serait vraiment intéressé par Wilfried Zaha. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. 30 ans, joueur ivoirien, libre cet été. Voilà, il joue à Crystal Palace. Il veut jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, en gros, si tu finis 3e ou 4e, que tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions, tu peux oublier cette piste. Moi, en tout cas, je valide vraiment cette piste Wilfried Zaha, les gars. Je valide vraiment cette piste. C'est un joueur vraiment très intéressant qui peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer milieu offensif gauche, milieu offensif droit. Il peut jouer en pointe. Il est rapide. Il est surtout très technique, tu vois. Et c'est ce qu'on manque pour moi dans le système de Igor Tudor. On manque cette technicité devant. Zaha pourrait nous apporter ça. Voilà, donc il a 30 ans, il n'est pas vieux. Tu lui fais un contrat de 3 ans, il te régale pendant 2-3 ans. Et c'est ce type de joueur-là qui peut te faire lever les supporters au Vélodrome, voilà, parce que c'est vraiment un excellent joueur, voilà. Et on peut voir bon qu'il y a Arsenal qui est en concurrence, donc Arsenal le piste, etc. Mais l'OM a de réels contacts avec Wilfried Zaha, voilà, on nous l'a proposé Wilfried Zaha. Voilà, donc ça veut dire que le joueur, il dit en gros, moi je dis pas non du tout, l'OM ça m'intéresse vraiment, mais à condition que vous allez en Ligue des Champions. Voilà, donc il a raison. Hein.
Si on veut attirer des joueurs comme ça, de ce talent-là, il faut aller en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il nous faut cette deuxième place. Et c'est pour ça que je vous dis, malgré tous les coups de massue qu'on a reçus cette saison, mais elle n'est pas terminée la saison. On a cette deuxième place à aller chercher pour faire un mercato, j'espère, encore plus ambitieux. Pour attirer ce genre de joueurs-là. Voilà. Alors Zaha, c'est pas... voilà, c'est pas Ribéry, tu vois, j'ai pas dit ça. Mais c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Donc si on est en Ligue des Champions, qu'on peut aller le chercher, gratuitement, avec une prime à la signature et un beau contrat, etc. Franchement, oui. Moi, personnellement, je valide cette piste-là. Ensuite, quelques aussi actus. Alors, on peut voir que Ndjinka, voilà, le défenseur de Francfort, défenseur français, très costaud, gaucher, 23 ans, on a joué contre lui cette saison en Ligue des Champions, un joueur qui peut jouer dans une défense à 3, Francfort joue beaucoup dans une défense à 3, donc il est vraiment adapté au système Tudor, défenseur gaucher, il peut jouer aussi piston gauche, donc voilà, c'est bon, plus défenseur central, mais on ne sait jamais, des fois dans quelques matchs, il peut dépanner sur le côté gauche aussi. Donc un joueur polyvalent et qui est libre cet été. Donc on voit que Francfort attend de voir la décision finale de Ndjinka. Mais ça c'est pareil, tu vois. Si tu finis en Ligue des Champions, tu essayes de lui vendre un bon projet, tu vas le récupérer. C'est vraiment très solide Ndjinka, les gars. Mais attention, il y a Barcelone, il y a le PSG, il y a de gros clubs dessus. Voilà. Donc comme nous au mercato d'hiver, on avait Tottenham qu'ils allaient prendre Vitinha. Finalement, c'est nous qu'on l'a ramassé. Donc voilà, je pense qu'on peut concurrencer certains clubs aujourd'hui, parce qu'il y a un réel projet, même si voilà, on galère un peu, mais il y a un réel projet à l'OM quand même. Ça prend du temps, mais voilà, cette fameuse expression doucement mais sûrement, bon, j'espère que c'est vrai. C'est qu'on en a marre d'attendre, nous, côté Marseillais, hein, côté supporter de l'OM, on a envie de voir l'OM grandir tout de suite, mais des fois, les gars, faut du temps, faut... C'est compliqué, mais voilà, un joueur comme Ndjinka, franchement, si tu peux te le ramener cet été aussi gratuitement avec une prime à la signature, franchement, ça serait un excellent coup de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, je voulais vous parler aussi des joueurs en Italie, des défenseurs en Italie que je voulais, que j'ai dit, putain, tu as vu, il est libre cet été, j'aimerais bien le récupérer, même 31 ans, pas 31 ans, je m'en fous. Je m'en fous, je veux des tauliers un peu aussi dans l'équipe. C'est De Vrij, mais voilà, il a prolongé. Eh ouais les gars, il vient de prolonger avec l'Inter de Milan de 2 ans. Voilà, contrat de 2 saisons. Il a prolongé, il va toucher 4 millions par saison. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Bon, c'est un bon salaire, attention. Mais voilà, De Vrij, les gars, c'est cuit, je suis dégoûté. Alors on sait que l'Inter, ils ont déjà perdu Skriniar, qui va signer au PSG. Donc là, il y avait De Vrij libre. Donc je me dis, ça m'étonnerait quand même qu'ils perdent leurs 2 défenseurs comme ça. Donc voilà, on peut voir qu'il a prolongé. Donc je suis un peu dégoûté, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà, on a d'autres pistes. Hein. C'est pas ça qui manque. Et voilà, donc avant de terminer la vidéo, on va parler de cette dernière piste. Je voulais en parler parce que c'est un joueur que beaucoup de supporters marseillais réclament depuis 2021. Voilà, on voit sur les réseaux, ça parle beaucoup de lui. Bon, moi je valide aussi. Je fais partie de ces supporters-là qui valident cette piste-là. C'est Thiago Almada. Voilà, Thiago Almada. On le sait qu'il était pisté par l'Olympique de Marseille en 2021. Sampaoli voulait le faire venir à l'OM en 2021. Ça s'est pas fait. C'était très très chaud. Oui, c'était très très chaud. Il y avait de réels contacts quand il était à Vélez, en Argentine. Et on peut voir qu'après, il a choisi d'aller en MLS. À l'Atlanta United, voilà. Mais là, on voit qu'Almada, ça ressort un peu. Voilà, c'était un joueur, 21 ans, voilà, 21 ans, argentin. C'était un milieu offensif. Donc, pareil, dans le système Tudor, avec les 2 joueurs offensifs, il peut s'intégrer facilement. Petit de taille, très vif, très agile, vision du jeu. Excellent joueur, un joueur en devenir, en fait. Lui, c'est vraiment un joueur en devenir. Donc c'est très très intéressant. On peut voir qu'il a un contrat jusqu'en 2025. Alors lui, à ce qu'il se dit, il voudrait quitter son club cet été. Donc voilà, il a un contrat quand même jusqu'en 2025. Sa valeur sur Transfermarkt, elle est estimée à 20 millions d'euros. Donc c'est un bon budget quand même. Voilà, c'est un droitier, il est né à Buenos Aires. Sur 8 matchs possibles là, en 2023 avec son équipe, c'est 6 matchs.
4 buts, 5 passes décisives. Donc voilà, il est assez décisif quand même. Bon, ça reste la MLS. Mais voilà, bien sûr que ce joueur à l'Olympique de Marseille serait très intéressant. Mais voilà, si tu veux le sortir, c'est minimum 20 millions d'euros. Hein. Voilà les gars. Donc il n'y a pas de secret. Si on veut des bons joueurs, il faut mettre les sous. Des fois, on peut se tromper. Il ne faut pas non plus trop surpayer aussi. Parce qu'il n'a jamais joué en Europe. Venir à l'OM, ça va lui faire franchir un palier, certes. Mais la Ligue 1, c'est un championnat difficile. C'est physique. Voilà, donc même qu'il a du talent, etc. Après, il faut réussir. Marseille, on le sait que si tu réussis, tu as tout gagné à l'OM. Si tu réussis pas, ben tu te perds. Voilà, comme les Cuisance, les Ncham, les Si, on n'en a même plus parlé, on ne sait même plus où ils sont. Tu vois, donc voilà, les jeunes à fois potentiels à l'OM, c'est bien, mais après, il faut réussir. C'est un risque aussi pour la carrière du joueur, tu vois. Mais voilà, en tout cas, Thiago Almada, ben oui, je valide, je valide. Je prendrai le risque, mais pas mettre 35 millions, non. Voilà, à partir de 20, allez, 25 maximum, tu vois. Tu le payes en 2-3 fois, là, comme d'habitude, comme on fait en ce moment. Ça peut être intéressant, voilà. Ensuite, avant de terminer, les gars, je vais vous parler de quelque chose. On est en train de voir, avec mes cousins, avec mes frérots, on est en train de voir quelque chose, d'organiser peut-être une émission. Voilà, peut-être une émission au bar Le Splendide à Port-de-Bouc. Donc voilà, on sera fermé, il n'y aura que nous. On essaye de voir comment on peut faire. On a déjà un peu réfléchi. Et on aimerait une fois par semaine faire une émission. Voilà, une émission de 1 heure, 1 h 20, tu vois, et débattre sur l'OM, etc. Voilà, donc on est en train de préparer tout ça. On va essayer de voir comment on peut faire. Déjà, on est bien, on commence vraiment à bien réfléchir. Mais voilà, ça se peut peut-être que vendredi matin, on sorte quelque chose, je sais pas. Donc restez à l'affût, les gars. Restez à l'affût si vraiment on fait les choses correctement, sérieusement. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses bien. Voilà, donc on est en train de voir comment on peut faire. Voilà, les gars. J'essaye d'avoir des projets. Hein. Voilà, donc c'est bien la chaîne YouTube Frankie Foot, on débriefe l'OM, etc. Pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis avant cette chaîne, vous savez que quand je vous ai dit les gars, je recommence tout à zéro, je vais vous faire des montages, je vais vous faire des décors. J'ai tenu ma parole, voilà, parce qu'il faut progresser les gars. Vous êtes là, vous me suivez, vous regardez les vidéos, donc c'est normal que je progresse. Si je progresse, c'est grâce aussi à vous hein, de suivre. Donc je me dois de, tant que j'ai la santé, que j'ai la force, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Voilà, alors je suis pas parfait, hein, comme tout le monde les gars. Mais voilà, faut pas s'arrêter là, j'essaye encore de voir plus loin. Donc c'est pour ça, on est en train de voir avec mes cousins, etc., d'organiser quelque chose. Peut-être à l'avenir faire participer des abonnés, faire participer des youtubeurs, enfin je sais pas, on verra bien, des journalistes, des joueurs, bon on verra bien, on se prend pas la tête pour l'instant. Mais voilà, on est en train de voir tout ça. On est en train de voir tout ça les gars. Voilà. C'est tout pour moi. Je pense que j'ai été clair. Hein. Je pense que j'ai rien oublié, c'est possible. Donc voilà, maintenant c'est à vous, comme d'habitude les gars, de réagir en commentaire, de me donner votre avis, de me dire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo, dans le respect, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier encore une fois, c'est vrai, je le dis tout le temps, mais je tenais encore une fois à vous remercier. Franchement, quand je regarde les commentaires, etc., je ne peux pas répondre chaque fois à tout le monde, mais chaque fois je like, je regarde les débats que vous faites entre vous. Franchement, vous régalez, les gars. Il y a quasiment tout le temps du respect. Et franchement, vous me faites énormément plaisir. Voilà. Il faut que ça reste comme ça tout le temps. C'est pour ça qu'on va essayer d'organiser des choses, pour essayer de vous faire participer. Bon, on verra bien comment on va faire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si ce n'est pas fait, ça donne de la force. Plus on grandit, plus on fait des projets aussi, tu vois. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Avant d'arrêter là, un petit message encore une fois de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Voilà, les prix c'est entre une trentaine d'euros. Comme ça, ce ne sont pas les vrais, voilà, ce sont des répliques. Mais c'est de la qualité, c'est bien fait. Si vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description.
de cette vidéo, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée. Allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude, on soutient notre club dans les bons comme dans les mauvais moments. On reste solidaire et on soutient notre Olympique de Marseille. Parce que c'est comme ça, les gars. Voilà, qu'on perd, qu'on gagne, eh ben on aime ce club et c'est comme ça. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit, tant que j'aurai la force et la santé et la joie dans ma tête, tu vois, eh ben je continuerai parce que j'ai envie d'aider l'Olympique de Marseille et j'ai envie de vous faire partager ça avec vous, voilà. Vous êtes comme moi, j'ai rien de plus que vous, je suis un simple supporter comme vous. Et voilà, j'ai envie qu'on grandisse tous ensemble. Voilà. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, passez une excellente journée, portez-vous bien et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.